Paix de Jésus. Paix de Jésus. Il n'y a pas longtemps, une certaine journée, chaque jour, je fais des exercices pour reprendre les habiletés de mon corps qui ont été comme paralysées pendant mon hospitalisation. J'ai dû réapprendre à marcher, réapprendre à écrire, réapprendre l'équilibre, à monter des marches, à descendre des marches, parce que lorsque tu es immobilisé pendant 4, 5, 6, 7 jours, il faut reprendre. Les gens qui ont été 1 mois dans le coma peuvent prendre 1 an pour retrouver des habiletés physiques, etc. Bon, voilà. Et puis, voilà 1 mois que je suis sorti de l'hôpital et j'ai repris beaucoup. Mais je voudrais davantage. Je voudrais davantage. Je fais des exercices 3 fois par jour et de la réhabilitation physique. Voilà. Et puis, il y a une journée comme ça où j'étais un peu... J'avais le blues, comme on dit en France. J'avais les bleus. J'étais comme un peu découragé parce que ça ne va pas aussi vite que je le voudrais. J'ai comme atteint un plateau et là, je reste sur ce plateau. Quelqu'un m'a dit, tu as 73 ans. J'ai dit, tu as raison. C'est sûr que je ne peux pas avoir 22 ans aujourd'hui. Et quand on a 73 ans, bientôt 74, c'est sûr qu'il y a des habiletés que nous ne retrouverons, que je ne retrouverai jamais. Bon, je sais. Bon, OK, on ne peut pas avoir 20 ans toute notre vie. Bon, ni 40, ni 60. Encore moins 73, bon. Et tout à coup, j'ai dit, je vais prier parce que je suis morose, j'étais lourd, Et tout à coup, c'est comme si un ange du ciel vient me dire, le ciel s'occupe de toi, Pierre. Tu as quoi à craindre? Ah bon? Et là, ça m'a fait du bien. Le ciel s'occupe de toi. Et j'ai envie de te dire à toi aussi, le ciel s'occupe de toi. Et plus je priais, plus il y a une autre phrase qui montait du fond de mon être qui était « Occupe-toi de mes affaires et je vais m'occuper des tiennes. » C'est comme si Dieu me disait « Ah, préoccupe-toi d'abord de mon royaume, de faire connaître mon royaume et d'une vie juste, profonde, calme, que ce royaume demande et tout le reste, je vais te le donner. » Et c'était là, Matthieu 6, 33. C'est comme si une parole de Dieu s'imposait à moi comme à toi pour dire, « Ah, occupe-toi des affaires de Dieu. » Des affaires de Dieu. Et c'est quoi? On va se poser la question. Et moi, je vais m'occuper de tes affaires. Et là, il y a tout. Et là, j'ai revu toutes sortes de problèmes que j'ai eus et que j'étais... paralysé, et avec la crise COVID et le manque de matériel, c'est très difficile de faire des réparations. Et tout s'est organisé miraculeusement. Et je revoyais comment Dieu s'était occupé de mes affaires alors que moi, j'étais occupé à la prière, à l'intercession, à prier pour toi, et puis à me soigner aussi, bien sûr, parce que j'étais malade pendant 1 an. Occupe-toi de mes affaires et moi, je vais m'occuper des tiennes. C'est ce que Dieu te dit. Mais s'occuper des affaires de Dieu, c'est quoi? Ah, c'est vivre dans l'amour. Ouais. 1 seconde à la fois, doucement. C'est vivre pour Jésus et Jésus pour toi. Mais Jésus, c'est ton prochain. Les enfants de Dieu, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, 4. Voilà. Vive sa présence quotidienne. Prendre le temps de prier, se donner du temps de silence, fermer la télévision, éteindre le téléphone portable, arrêter toutes tes vidéos, tous tes moments de pensée, d'inquiétude pour l'avenir, pour vivre au présent chaque seconde. S'occuper des affaires de Dieu, c'est s'occuper de l'essentiel. Et dans l'essentiel, il y a ton prochain qui demande à être aimé, à être écouté, secouru, compris, dans la douceur et dans la bonté, Ne pas l'accuser, mais l'encourager, soutenir ton prochain,
Et ça peut être ta sœur, ton frère, ta fille, ton fils, ton mari, tes petits-enfants, ton voisin, le grand-père, la grand-mère. C'est plein de petites choses. Aimer Dieu, l'équivalent, c'est d'aimer son prochain. Occupe-toi de mes affaires, c'est occupe-toi d'être un rayon de soleil pour ceux qui sont autour de toi, d'être une oreille attentive, d'être miséricorde quand l'autre est tolérante même, la tolérance, ça allait au-delà des conventions, je dirais, presque sociales de notre monde. Avec des gens comme ça, on ne se tient pas. Pourquoi tu t'occupes de lui? J'ai entendu ça combien de fois? Combien de fois? Des gens rejetés, où on me parlait en mal, mais on dirait que plus on me parlait en mal de cette personne-là, plus j'étais attiré pour aller la voir. Bon. Ben, s'occuper des affaires de Dieu, c'est s'occuper de la 100e brebis, de celle qui a quitté le troupeau, de celle qui n'est pas comme les autres, de celle qui est difficile à aimer. Occupe-toi de mes affaires, c'est s'occuper de la 100e brebis, s'occuper de la personne. J'étais malade, m'as-tu soigné? J'étais en prison, m'as-tu visité? Voilà ce qui est le royaume de Dieu. C'est un royaume d'amour où il nous appelle à nous aimer comme lui nous a aimés. Et lui est mort alors que nous étions pécheurs. S'occuper des affaires de Dieu, c'est s'occuper de ceux qui nous entourent et qui ne sont pas selon les normes établies, qui ne sont pas selon les principes chrétiens. Ouais, oui. C'est sûr qu'on aime être avec des gens qui ont la même foi que nous. Bien sûr qu'on aime ça. Et qui nous édifient par leurs paroles, etc., etc. Mais il y a aussi des gens qui ont besoin de ta présence à toi, Et qui ont un langage, waouh, qui t'énerve. Mais après un certain temps, de patience, d'écoute et de bonté. Patience, écoute, bonté. Tout à coup, le fond, des larmes, des silences vont permettre entre toi et cette personne un contact. Et peut-être ce silence de 40 secondes, une minute et demie, tu auras peut-être le temps de dire une prière intérieure. Pas besoin de la dire à haute voix pour dire « Père, je pense que l'ouverture est faite pour ton Saint-Esprit. Allez, papa, envahis. Au nom de Jésus, ton Saint-Esprit, ton Saint-Esprit, ton Saint-Esprit. » La rencontre humaine, les plus grands commandements, c'est d'aimer Dieu de tout notre être, mais d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et il y a des brèches qui s'ouvrent quand la bonté est là, quand la chaleur est là. Faire de l'Éternel ses délices, c'est, oui, prier, s'arrêter, mais saisir l'occasion d'encourager. Quand se présentent sur ta route des petits, il y en a des petits, ils sont des fois très proches de toi. Ça peut être un voisin de palier, oui, que tu vas saluer, que tu maudis peut-être depuis 5 ans parce qu'il met sa musique trop forte, parce que tu penses qu'il fait des sciences occultes, parce que tu penses qu'il t'envoie des mauvais sorts. Et puis tout à coup, tu le croises dans l'entrée de ton HLM ou du bloc appartement où tu vis, et voilà. Et tu lui souris, tu dis « Bonjour, monsieur ». Au fond, tu salues, au-delà de ce qu'il est, tu salues. Il est enfant de Dieu. Tu salues qu'à l'intérieur de lui, il y a quelque part une zone spirituelle, divine. Oui. Il y a au fond de cette personne-là quelque chose de beau, mais qui n'est pas réveillé. Et que ton amour peut déclencher l'explosion, quoi. Il y a ta présence, ton sourire. C'est pas grand-chose. S'occuper des affaires de Dieu, c'est s'occuper des blessés, des pauvres, des petits, des différents. Voilà. Et venez les bénis de mon Père. C'est ce qui nous assure le royaume. Je suis en train de te donner la clé du royaume. Est-ce que tu m'as aimé dans l'autre qui n'était pas aimable? Voilà ce que Jésus va nous demander à la porte du ciel. Ou est-ce que tu as pris du temps? Est-ce que tu as pris du temps? Ouais. Parce que prier, la prière qui ne s'engage pas dans un geste pour nos frères et nos sœurs, c'est une prière stérile. Wow!
Il faut plus que prier pour les autres. Il faut aussi prendre le temps de les appeler. Un petit message. Vive les réseaux sociaux. Un petit message. Je pense à toi. Hein? Tu me manques. TQM, tu me manques. Tiens, je sais pas quoi, là. T'inquiète. Voilà. On peut mettre des abréviations. Ça change beaucoup de choses. Et puis un petit téléphone, et puis une petite rencontre, et puis voilà. Un petit cadeau, une petite pensée. Le respect, des fois. Le silence peut être aussi le plus beau des discours. Le silence avec sourire. La proximité. Amen, amen. Réapprendre l'amour, réapprendre l'amour. Et le ciel va s'occuper de toi. Tu t'occupes de Dieu et de ses enfants blessés, et Dieu s'occupe de toi. Et même dans les plus petits détails, je dirais insignifiants de la vie humaine, physique, des petits détails, des petits détails. Oui. Ouais. Occupe-toi de mes affaires et je m'occuperai des tiennes. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Voilà ce que Jésus dit. Bon. Prions, prions, prions. Message de week-end, de dimanche, lundi. Il y en aura mardi, mercredi. Alléluia, alléluia, prions. Ben, baisse ta tête, ferme tes yeux. Oui, oui, fais-le. Ah, Père. Tu vois mon ami en prière avec moi? Et je t'invite à répéter avec moi. Dis-le, mon ami. Oh, Père d'amour, Père d'amour, Père d'amour, Père d'amour. Merci d'être avec moi. Merci d'être avec moi. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Et de remplir mon cœur. Et de remplir mon cœur. Et de remplir mon cœur. De ton amour. De ton amour, de ton amour, de ta compassion, pour tous les blessés qui m'entourent, pour tous les blessés qui m'entourent, pour toutes les personnes blessées, les blessés qui m'entourent. Merci Père, de m'envahir maintenant, Reçois l'Esprit Saint. Sois baptisé dans le Saint-Esprit. Toi, mon frère, ma sœur qui écoute cette vidéo. Sois baptisé. Et Seigneur, tu me montres quelqu'un qui a vraiment des problèmes dans la colonne cervicale, dans les vertèbres cervicales de cou. Et Seigneur, tu touches. Tu bénis cet enseignement, ce partage par des signes, des miracles, comme tu l'as promis dans ta parole, dans la parole. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des problèmes très, très sévères au poignet. Alléluia. Ça y est, besoin oh là là, hépatite B. Allez, dégage au nom de Jésus. Maladie, dégagez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un va retrouver le sommeil. Car le Seigneur soigne ta blessure profonde. Alléluia. Qui te donnait l'anxiété de nuit. Coupe. Les racines d'anxiété sont coupées. Et elles sont très lointaines. Le Seigneur te guérit. Et dépose des cadeaux d'amour à la place des infections, des blessures, des fêlures. Oh, reçois les trésors de Dieu, à même tes blessures, à même les réceptacles. Tes blessures deviennent des réceptacles de grâce. Oh, merci. Plusieurs personnes sont touchées. Et je vous dis bonne nuit. Alléluia, au nom de Jésus. Merci pour tous ceux qui ont aidé pour le mois de janvier. Avec un bon don de décembre, on a réussi à financer, mais il manquait un petit peu. Et puis finalement, il y a une dame, je pense qu'elle s'appelle Eva. Je la remercie et je remercie tout le monde. Vous pouvez soutenir
ma pastorale sur le site www.pierrelacroix.com où il y a des textes, il y a des CD gratuits, il y a un par jour, pas une tonne. Merci, merci. Et tu peux soutenir via PayPal et une carte de crédit. Il y a quelqu'un qui a envoyé un don et ça a finalement, décembre et janvier, voilà, c'est fait. On va en février. Là. Bon. Merci, merci, merci. Merci de laisser un commentaire après ou un petit pouce en l'air ou vous abonner au site YouTube et tout ça aide pour la cause d'évangélisation. Bon, on se retrouve lundi soir pour le Québec, mardi pour la France, pour une autre rencontre. Alléluia, alléluia. Merci, merci d'être là. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Tous les jours. Occupe-toi de mes affaires, m'occuper de tes affaires.